pendant une dispute, ma femme a dit: je ne couche plus avec toi. Tu me dégoûtes. Je ne supporte plus de te regarder. Fais avec. J'ai opiné du chef et j'ai fait avec d'une manière qu'elle n'a jamais vu venir. La nuit où tout a basculé n'avait rien de spécial, juste un mercredi de février. Placide et froide, avec ce genre de calme qui vous pénètre jusqu'aux os. J'avais cuisiné son plat préféré. Filet de porc fumé, carottes rôties, pain au levain. J'avais fait le pain la veille au soir. J'avais mis la table comme si cela avait de l'importance. Jenna est entrée vers 8h40. Ses yeux balayant la pièce comme si elle venait d'entrer sur une scène de crime. Les bougies vacillaient entre nous, leur lumière donnant à tout une sensation de fragilité. Elle m'a regardé à la table. Puis m'a regardé à nouveau comme si elle décidait de rire ou de pleurer. Finalement, elle a juste dit: qu'est-ce que c'est? J'ai répondu: ton dîner. Son visage s'est crispé, dégoûté. Je ne couche plus avec toi. Tu me dégoûtes. Je ne peux même plus supporter de te regarder. Fais avec. Elle a dit cela d'un ton plat, comme une transaction commerciale. Je n'ai pas crié, je n'ai pas jeté d'assiette. J'ai juste hoché la tête. Vous connaissez ce sentiment quand un docteur vous annonce une mauvaise nouvelle et que vous ne bronchez même pas? C'est ce que j'ai ressenti. Quelque chose qui couvait depuis longtemps. Seulement maintenant, cela avait un nom. J'ai dit: d'accord. Et j'ai marché vers la chambre d'amis. Celle qui était lentement devenue la mienne sans qu'aucun de nous ne le dise jamais à voix haute. Elle ne m'a pas arrêté. Elle ne m'a pas demandé de rester. Elle voulait que je supplie. Je le sais. Mais je ne l'ai pas fait. Il fut un temps où elle laissait de petits mots dans mon sac de déjeuner. Passe au niveau supérieur aujourd'hui. Ou un gribouillis idiot de moi avec un mètre ruban comme un lasso de cow-boy. Un temps où je lui apportais son café exactement comme elle l'aimait. Très chaud, lait d'avoine, cannelle sur le dessus. Et elle m'embrassait sur la joue avant que nous partions travailler. Quelque part autour de la 12e année, tout s'est réduit. Les blagues sont devenues plus méchantes. L'affection s'est tarie, et je me suis convaincu que nous nous installions simplement dans l'âge. Dans la routine. Mais quand vous préparez un repas, que votre femme vous regarde comme si vous étiez une blague. Et qu'ensuite elle dit le fond de sa pensée à voix haute. C'est là que vous arrêtez de vous mentir. Je ne voulais pas faire avec, mais je l'ai fait. Cette nuit-là, je me suis assis à l'îlot de cuisine que j'avais construit de mes propres mains. Bancal, mais solide. Et je me suis dit: très bien, Russ. Elle a dit de faire avec, alors fais avec. Cela n'a pas commencé par cette phrase. Cela a commencé par de petites esquives. Jenna s'est d'abord éloignée de ma portée. Plus de mains sur mon épaule dans la file d'attente du supermarché. Plus de jambes glissées sous les miennes sur le canapé pendant ces matchs du dimanche. Elle a commencé à appeler notre chambre ma chambre et la chambre d'amis ton espace. Comme si nous étions des colocataires. J'ai laissé faire. Car les hommes de mon âge ont tendance à laisser faire jusqu'à ce qu'ils ne le puissent plus. Les discussions sur le travail étaient autrefois à double sens. Elles se défoulaient sur les fournisseurs qui ne pouvaient pas respecter les délais. Et je lui parlais de l'évier qui m'avait résisté ou de l'inspecteur qui avait trouvé un détail supplémentaire. Puis, cela s'est transformé en réponse d'un seul mot. Bien, occupé. Je cherchais son regard, mais elle était déjà replongée dans son téléphone. Faisant défiler l'écran comme s'il avait plus de droit sur elle que moi. J'ai commencé à le remarquer davantage. Un nom revenait sans cesse. Tyler. Au début, cela semblait innocent. Tyler pense que le lancement du 3e trimestre a besoin d'un angle plus percutant. Tyler insiste pour une nouvelle voix de marque. Rien que je n'ai déjà entendu auparavant. Les discussions de travail habituelles, juste un nouveau nom ajouté, mais il revenait sans cesse. Ensuite, ce furent des dîners pour parler stratégie, des événements de bien-être tôt le matin. Une course caritative de 10 km pour laquelle elle ne s'était jamais entraînée mais à laquelle elle devait assister parce que Tyler avait inscrit l'équipe.
Je me disais que je réfléchissais trop, mais les changements ont suivi rapidement. De nouveaux vêtements de sport haut de gamme. Une coupe de cheveux toutes les 2 semaines dans un salon qui facturait comme si elle était livrée. Avec un diplôme. Des sérums pour la peau alignés comme un équipage de conduite sur le comptoir de la salle de bain. Et ce parfum, vif, cher, quelque chose que je n'avais jamais senti auparavant. Cela ne me semblait pas normal. Des robes avec des étiquettes de magasins que je n'avais vues qu'en passant en voiture. Son emploi du temps a commencé à glisser vers des nuits plus tardives. Nous concluons un parrainage. Nous gérons une crise. Nous célébrons la campagne. Elle rentrait tard, les épaules tendues, les yeux fixés sur le sol. Elle filait sous la douche à la seconde où elle rentrait. Jetait ses vêtements dans le panier à linge comme des preuves, puis verrouillait sa porte. Plus d'une fois, j'ai senti une légère odeur d'eau de Cologne qui n'était pas la mienne. Une odeur propre d'océan que les jeunes dans la vingtaine adorent. J'ai essayé de l'ignorer. Je me suis dit que j'étais paranoïaque. Mais l'odeur la suivait dans la maison comme une ombre dont je ne pouvais pas me défaire. J'y ai beaucoup pensé. Trop probablement, mais j'ai fait une dernière tentative. J'ai réservé un week-end au bord de la rivière au début du mois de mai. 2 nuits dans un chalet avec un sauna chauffé au feu de bois et un petit restaurant tranquille de l'autre côté de la rue. Rien d'extravagant, juste calme. Je lui en ai parlé 6 semaines à l'avance. Je pensais que nous pourrions nous reconnecter, peut-être trouver un espace pour parler. Elle a annulé 40 heures avant notre départ prévu. Elle a dit que le nouveau vice-président organisait un sommet sur la marque. J'ai laissé tomber la compte. Je me suis dit que j'étais idiot. Je me suis regardé dans le miroir. J'ai vu un gars plus vieux avec un peu de poussière de plâtre sur ses bottes et j'ai pensé. Peut-être que c'est toi le problème. Cette pensée est restée en moi. Elle est restée plantée comme un clou qu'on ne peut pas arracher proprement. Je n'en ai parlé à personne à ce moment-là. Je l'ai juste gardée en moi et elle m'a brûlé. Après son fait avec, j'ai bu du mauvais café à 3h10 du matin et j'ai fait une liste. Étape 1, arrêter de deviner. Étape 2, me protéger. Étape 3, décider plus tard de tout brûler ou de partir en silence. Ce n'était pas une grande liste, juste quelque chose auquel m'accrocher. Parce que quand tout semble glisser, parfois il faut s'agripper à quelque chose de solide. J'ai appelé mon frère Nolan à 6h45 du matin. Il est direct, a 2 ans de moins que moi, gère une fourrière, et ne s'embarrasse pas de politesse. Tu veux du réconfort? Appelle Camille, a-t-il dit, la voix éraillée par le sommeil. Tu veux un plan? Tu m'as appelé. Commence par les papiers. Je n'ai pas hésité. Nous avions un contrat post-nuptial. Pas mon idée. Au bout de 11 ans. Quand Jenna a reçu un petit héritage de sa grand-mère et que ses parents ont acheté un chalet au bord d'un lac, ses parents ont insisté. Juste une procédure standard, avait dit sa mère, Barbara, à l'époque, avec un sourire crispé. Cela vous protège tous les deux. Je l'avais signé un jeudi d'avril à l'époque, pensant que ce n'était qu'une précaution. Rien à quoi j'aurais jamais besoin de penser. Mais maintenant, l'idée de ce document me faisait un effet différent. J'avais besoin de le revoir. Je l'ai sorti du coffre-fort ce matin-là. Un coffre en métal bon marché que j'avais boulonné au montant du sous-sol. Et je l'ai feuilleté jusqu'à ce que mes yeux tombent sur la section 8. Infidélité. Toute partie dont il est prouvé, par une prépondérance des preuves, qu'elle a commis l'adultère. Renoncera à ses droits sur la valeur nette de la résidence conjugale accumulée après la signature. Ainsi qu'à la pension alimentaire entre époux. Les biens propres restent propres. Mes mains se sont stabilisées alors que je la lisais 2 fois. Le poids de ces mots a coulé dans ma poitrine. J'ai pris des photos de chaque page et je les ai envoyées à Nolan. Il a rappelé, ayant l'air de mâcher quelque chose. Mon pote, c'est un cadeau, a-t-il dit, la voix étouffée. Tu obtiens des preuves. Elle quitte la maison sans pension. Tu gardes ton camion, tes outils. Ton atelier. Ne t'avise surtout pas de dévoiler ton jeu. J'ai ensuite ouvert les relevés de cartes de crédit conjointes. Je n'y avais jamais prêté beaucoup d'attention auparavant.
Jenna s'occupait de la plupart des factures, des paiements automatiques, des trucs en ligne. Mais maintenant j'avais besoin de voir cela. J'ai imprimé l'équivalent de 6 mois. J'ai pris un surligneur. C'était là. Le Lamplight Bistro, 224 $. Un mardi où elle avait travaillé tard. L'hôtel Palomar, 312 $. 2 vendredis après notre voyage annulé à la rivière. Le Dash, un bar sur le toit que je ne connaissais que par les commérages du quartier, 146 $. Un jeudi dont elle avait prétendu que c'était un dîner de marque. Rose & Vine, 96 $ pour des fleurs que je n'avais jamais vues. Blue & Sterling, une boutique, 618 $. Mon esprit s'est directement tourné vers les bijoux. Où d'autres ce total pourrait-il atterrir? J'ai créé un dossier sur mon ordinateur portable. Je l'ai nommé Terrace-bas deuxième-bas trimestre parce que je sais quels fichiers ne sont jamais ouverts. J'ai fait des captures d'écran de chaque ligne, je les ai triés par date. Et j'ai associé chaque dépense à ces messages disant « Je suis en retard, mange sans moi ». J'ai fixé l'acte de propriété de la maison. Le registre d'inventaire des outils que je tiens pour l'assurance. Mon équipe dépend de moi. Mes chantiers dépendent de moi. Je n'allais pas aller dormir dans mon camion parce que ma femme avait rencontré un type avec un titre et un sourire vide. J'ai remis le contrat post-nuptial dans le coffre-fort. Je l'ai fermé doucement et j'ai dit à voix haute à personne en particulier, « Très bien. Je m'en occupe. » La tablette était posée là, encore chaude de la dernière fois qu'elle l'avait utilisée. C'était juste un autre élément de la routine. Des recettes, des matchs de baseball, peu importe. Mais cette nuit-là, c'était comme le destin. Jenna laissait sa messagerie professionnelle connectée. Pas de code d'accès. Elle aimait que les choses aillent vite. Et ce soir-là, j'ai été rapide. J'ai ouvert le navigateur, je suis allé dans les sauvegardes sur le nuage informatique. L'application de photo avait la synchronisation automatique activée et j'ai fait défiler en m'attendant aux habituels tableaux blancs, leggings et composition à plat de soutien-gorge de sport pour les publications sociales de son équipe. Mais ensuite, il y en a eu une poignée provenant de bars d'hôtel. Faible luminosité, un cocktail avec un agitateur de marque. Un reflet dans la vitre derrière son verre. Lui. J'ai zoomé, mon pouce stable, et il était là. Une mâchoire carrée comme s'il l'avait fait pousser exprès. Une veste de costume sur un t-shirt ajusté, cette coupe de cheveux nette et précise. Tyler. J'ai balayé vers les messages. C'était là qu'était le gros lot. Sa messagerie e-message était connectée. Tyler, c'est toujours bon pour samedi? Chambre réservée. Jenna, je n'arrête pas de penser à la nuit dernière. Tyler, elle est toujours dans le noir. Jenna, il ne pose pas de questions. Il cuisine et se fond dans le décor. Tyler, nous réglerons cela bientôt. Je me suis figé. Puis j'ai fait défiler vers l'arrière à travers les dépenses que j'avais surlignées. J'ai sauvegardé les captures d'écran. Les localisations correspondaient aux hôtels que j'avais déjà. Palomar, River Point, et c'était suffisant. J'ai posé mon téléphone, j'ai senti la colère monter, puis glisser du chaud au froid. Le froid est utile. Le froid vous permet de réfléchir. Et je réfléchissais. Je suis allé sur mes comptes de diffusion en continu et j'ai changé les mots de passe. L'abonnement familial de la salle de sport. Je payais pour le service de musique. Nous partagions cela depuis 2011. Cela n'a pas pris longtemps. Elle m'a envoyé un texto dans l'heure qui a suivi. Pourquoi je ne peux pas me connecter? J'ai laissé le message en suspens pendant 1 minute. Puis j'ai répondu. Tu as dit que je te dégoûtais. Je ne pensais pas que tu voudrais mes listes de lecture. Elle a appelé juste après ça. J'ai laissé sonner. Elle est rentrée tôt ce soir-là, vers 21h50. Elle n'a pas frappé, elle a juste poussé ma porte. Pourquoi es-tu mesquin? A-t-elle demandé, se tenant dans l'embrasure de la porte. Les bras croisés. J'ai fermé l'ordinateur portable lentement, j'ai pris mon temps, je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé parce que je savais pour Tyler. Les hôtels, les dîners,
le River.903. Son visage est devenu blanc comme du papier. Elle a fait un pas en arrière comme si les mots l'avaient repoussée, comme si elle manquait d'air. Tu quoi? Je n'ai pas élevé la voix. J'ai juste levé la tablette. Les captures d'écran étaient claires, froides et définitives. Elle a eu recours à la plus vieille défense du monde. Tu n'étais jamais présent, Russ. Tu ne me comprends pas. Je n'ai pas bronché. J'ai gardé ma voix stable. Je comprends les reçus. Et je comprends le contrat post-nuptial sur lequel tu as insisté. Tu te souviens de la section 8. Son souffle s'est coupé. Et pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait essayer de le nier, mais elle ne l'a pas fait. Elle a juste expiré. Un long et lourd soupir comme si elle retenait un ballon dans sa poitrine depuis des mois et elle s'est tournée pour partir. La porte s'est refermée derrière elle et c'était tout. La fin de cette phase. J'ai engagé une avocate le lendemain matin, Colleen Dwyer. Milieu de la quarantaine, le regard perçant, parle comme si elle facturait à la respiration. 575 $ de l'heure, 8000 $ de provision. Ça les valait. J'ai fait glisser le contrat post-nuptial sur son bureau, puis les reçus et les captures d'écran. Elle les a organisés en quelques secondes. Hochant la tête comme si elle avait vu ce film trop de fois. Nous allons déposer une demande pour faute en vertu de la clause. Demander l'usage exclusif de la résidence conjugale. Et lui faire signifier les documents au travail. Propre, rapide, contrôlé. Au travail, ai-je demandé. Elle n'a pas scié. Elle a décidé de rendre cela public lorsqu'elle a dépensé des fonds conjoints publiquement et laissé une trace écrite. Signifier les documents à la maison invite à une scène. Signifier au travail invite à la réalité. J'ai signé les documents de requête. Ma main n'a pas tremblé. La signification a été faite 2 jours plus tard, le vendredi, à 10h22 du matin. Jenna m'a envoyé un texto 30 secondes après que le greffier a tamponné le dossier. Qu'est-ce que c'est que ça? Es-tu fou? Comment oses-tu m'humilier? Je n'ai pas répondu. J'ai posé du carrelage sur le sol d'une buanderie et j'ai laissé la truelle faire la conversation. Chaque raclement du bord contre le coulis. Le lent grincement de la lame faisait plus de bien que tout ce que je pourrais lui dire. À 22h05, Barbara a appelé. Elle n'a pas dit bonjour, elle s'est juste lancée. Comment oses-tu, a-t-elle craqué, la voix tendue, comme une corde de piano trop étirée. Tu détruis la vie de Jenna pour un malentendu. J'ai laissé le silence s'installer pendant une seconde, puis j'ai dit. Elle rencontre un type nommé Tyler dans des hôtels et des bars 3 soirs par semaine depuis fin mars. Le malentendu a pris fin quand elle a ouvert la porte. Barbara n'a pas discuté. Elle a fait comme d'habitude, a parlé du fait que je m'étais laissé aller. Que je n'étais pas ambitieux, que je n'avais jamais eu ma place dans leur monde. Je l'ai laissé à court de mots, puis j'ai dit, je vous envoie quelque chose par texto. J'ai envoyé les captures d'écran, le grand livre, la clause du contrat post-nuptial entourée en bleu. Elle a raccroché sans un autre son. À 18h30, le père de Jenna, Tom, a envoyé un texto. Je lui ai dit de signer. C'est tout. Pas de long discours, pas de drame. Les hommes de son âge comprennent les conséquences plus que les excuses. Jenna, cependant, n'en avait pas fini. À 20h12, je l'ai vue se garer dans l'allée. Je l'ai regardée par la fenêtre de la cuisine alors qu'elle sortait de la voiture. Ses chaussons raclant le béton. Elle a marché jusqu'à la porte comme si elle avait encore une place dans cette maison. Je l'ai ouverte juste assez pour voir son visage. Nous pouvons arranger sa situ, arrête tout de suite, a-t-elle dit, la voix se brisant un peu. Comme si elle pensait que je pourrais céder si elle montrait assez de cette ancienne blessure. Je n'ai pas bougé. Je n'en avais pas l'intention. J'ai ouvert la porte juste assez pour que mon pied la bloque. Non, ai-je dit. Tu m'as dit que je te dégoûtais. Je t'aide juste à obtenir ce que tu voulais. Son visage s'est effondré, mais elle n'a rien dit d'autre. Elle s'est retournée lentement, comme si chaque pas hors de la maison était un peu plus d'elle. Me laissant derrière. J'ai fermé la porte,
J'ai regardé sa silhouette s'affaisser dans la vitre alors qu'elle partait. La conférence de règlement a eu lieu 3 semaines plus tard. Son avocat, un beau parleur nommé Jared Ree, est arrivé de manière agressive. A affirmé que le contrat post-nuptial était abusif. A affirmé que j'avais émotionnellement abandonné le mariage. Et a dit que les captures d'écran étaient sorties de leur contexte. Colleen n'a pas élevé la voix une seule fois. Elle a glissé le contrat post-nuptial notarié avec les avocats indépendants des deux côtés. Des chaînes de courriels prouvant que les réunions de Jenna correspondaient aux frais d'hôtel et un tableur soigné associant chaque texto à une transaction. Jenna m'a regardé comme si elle attendait que l'ancien Russ, celui qui évitait les conflits, prenne le dessus. Je n'ai pas soutenu son regard longtemps. Le médiateur marquait des choses sur le tableau blanc, silencieux pendant qu'il travaillait. Le résultat a été net et définitif. J'ai gardé la maison et l'atelier. Mon compte de retraite que j'alimentais depuis que j'avais 28 ans, mon camion et mes outils. Pas de pension alimentaire dans un sens ou dans l'autre, conformément à la clause. Elle a pris son héritage distinct et sa voiture. Nous avons partagé le compte chèque conjoint. Il n'y avait pas grand-chose dedans après un mois passé à siphonner de l'argent vers un nouveau compte par montant de $1150 et $420. Assez petit pour passer inaperçu, assez grand pour me donner de l'espace pour respirer. Les papiers ont été signés. Son stylo a tremblé un peu. Une partie de moi, la partie idiote. La partie qui se souvient encore des marchés aux puces et de ses rires quand je marchandais une lampe cassée, a ressenti un pincement. Mais ensuite je me suis souvenu de la compte du chalet de la rivière. De l'odeur de l'eau de Cologne d'un étranger dans mon couloir à 0h40. Le pincement est mort. J'ai paraphé la dernière page. Une semaine plus tard. J'ai eu des nouvelles par un gars que je connais et qui s'occupe de la maintenance dans son bâtiment. Tyler avait été muté, pas renvoyé. Ces types tombent rarement de si haut, mais se déplacent latéralement vers une région où ils mettent les gens dont ils ne veulent plus. Il s'avère que leur vice-président de la marque était marié et n'a pas apprécié que 2 de ses subordonnés directs étalent leur gâchis sur le temps de l'entreprise. Jenna est restée, mais sa voix rapide s'est refroidie. Ce n'était pas de mon fait. C'était la gravité. Elle ne s'est pas tue, cependant. Elle a commencé à me croiser dans des endroits où j'allais toujours. La quincaillerie sur la 19e rue, le café où je prends du café noir et des biscuits durs. Même devant un chantier un matin à 6h50 du matin. Nous devrions parler, n'arrêtait-elle pas de dire. J'ai répondu, nous l'avons fait. J'avais entendu tout ce dont j'avais besoin, mais elle n'a pas compris l'allusion. Elle a suivi mon camion jusqu'à chez Nolan un après-midi. S'est garée de l'autre côté de la rue pendant 1 heure, juste assise là à regarder. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai déposé une plainte. Le juge a accordé une ordonnance de protection temporaire. 100 yards, aucun contact, aucun message par un tiers. À l'audience, le juge a regardé par-dessus ses lunettes et a dit, « Madame Aye. Laissez-le tranquille. » Pour une fois, elle n'a pas discuté. Elle a signé la reconnaissance de réception avec une bouche formant une ligne droite. Pas de combat, pas de mots, juste une résignation qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. La maison semblait différente une fois les papiers finalisés et son parfum dissipé des bouches d'aération. Ce n'était pas dramatique, rien à voir avec une scène de film, mais le changement était réel. Calme d'une manière qui vous faisait remarquer à quel point cela avait été bruyant avant. La première chose que j'ai faite a été de retirer la porte de cette chambre d'amis et de l'accrocher. Comme une porte de grange coulissante dans la cuisine. Un bois têtu, mais le résultat était propre. Le genre de chose sur laquelle j'aurais pu demander l'avis de Jenna auparavant, mais maintenant, il n'y avait que moi. J'ai sorti mes outils de la salle à manger et j'ai transformé l'ancien bureau en un espace de dessin convenable. J'ai même acheté un vrai tabouret qui ne me tuait pas le dos au bout d'1 heure. Le travail est devenu une priorité. J'ai commencé à faire des offres plus intelligemment. À refuser les maux de tête et à décrocher des contrats qui payaient régulièrement. La rénovation d'une salle paroissiale pendant 11 semaines et la reconstruction d'un porche pour un
Couple de retraités qui nourrissait toute mon équipe de tartes aux myrtilles tous les vendredis. J'ai arrêté de perdre du temps en disputes et en remises en question. Mon téléphone ne vibrait plus pour des absurdités. Le silence est un outil. Il vous permet de penser, il vous permet de respirer. J'ai adopté un chien, un bâtard noir et feu de 5 ans du refuge municipal. Avec une cicatrice au-dessus d'un œil et une oreille levée, l'autre baissée. Il l'appelait Hank. Je ne le savais pas à l'époque, mais nous nous attendions l'un l'autre. La première nuit, il a tourné 2 fois sur lui-même. S'est laissé tomber près du canapé et a ronflé comme un oncle fatigué. Ce son, profond, régulier, a fait plus pour mon cœur que n'importe quel discours. Je n'avais pas besoin de thérapie quand j'avais Hank. Il ne demandait rien d'autre qu'une gratouille derrière les oreilles et c'était suffisant. Mais Camille a continué à me traîner chez un thérapeute. Le docteur Talbot, milieu de la soixantaine, un cardigan. Des mains de quelqu'un qui a creusé des jardins. Première séance, je lui ai dit, je ne veux pas parler de sentiments. Il m'a juste regardé et a dit, alors parlez de faits. C'est ce que j'ai fait. Semaine après semaine, nous avons parlé du travail, de la maison. Des choses que je pouvais contrôler. Après quelques séances. J'ai enfin pu faire la différence entre la culpabilité que j'avais méritée et la culpabilité qu'on m'avait imposée. Comme la facture d'un repas que je n'avais pas commandé. Il m'a fallu un certain temps pour comprendre cela. Je suis retourné à la salle de sport, pas pour courir après la jeunesse. Juste pour que mes épaules arrêtent de brûler après avoir soulevé des armoires. 3 matins par semaine, 25 minutes de rameur, des marches du fermier, quelques planches. Personne n'a applaudi. Il ne s'agissait pas de ça. Mes chemises m'allaient mieux, cependant, et mon sommeil est devenu plus lourd. Comme s'il m'appartenait à nouveau. J'ai commencé à manger dans une assiette à une table au lieu de manger à la poêle au-dessus d'eux. L'évier. De petites victoires, mais elles signifiaient quelque chose. Je suis allé au mariage de mon neveu Élie au début de l'automne. Je l'ai regardé avoir les larmes aux yeux quand sa fiancée a marché vers l'autel. L'espace d'un instant, ma poitrine s'est serrée. Le disque jockey a joué notre ancienne chanson par accident. Et je ne savais pas si c'était la musique ou les souvenirs qui piquaient. Mais c'est passé. Dani, une femme que je connaissais de la Syrie, s'est assise à côté de moi au dîner. Nous avons parlé des prix du bois, pas de romance. Quand elle m'a demandé si je voulais aller manger un hamburger la semaine suivante, j'ai dit oui. Puis plus tard, j'ai envoyé un texto pour clarifier les choses, j'allais lentement. Elle a répondu, lent c'est mieux que stupide. C'est de bonne guerre. Je ne crois pas en la politique de la terre brûlée. Je crois aux conséquences qui apparaissent comme la lumière du jour, inévitables et non négociables. La première est survenue lorsque la mère de Jenna m'a rappelé, la voix douce cette fois. Comme si elle tâtait le terrain. J'ai été dur avec vous, a-t-elle dit. Je n'en savais pas la moitié. Je n'ai pas édulcoré les choses. Vous en saviez beaucoup. Vous ne vouliez simplement pas le voir. Elle n'a pas discuté. Ensuite est arrivée une note dans ma boîte aux lettres avec une écriture que je connaissais comme la mienne. Celle de Jenna. Je suis désolé, disait-elle. J'étais en colère contre toi parce que tu n'étais pas ce que je voulais et trop faible pour dire ce que je voulais vraiment. J'espère que tu vas bien. Je n'ai pas répondu. Les excuses sont une monnaie qu'il vaut mieux dépenser pour la personne que vous avez blessée. Les miennes sont allées dans un tiroir et y sont restées. Il n'y avait rien à ajouter, rien qui réparerait cela ou le rendrait plus facile, juste des mots. Et les mots n'allaient pas faire de différence maintenant. Tyler s'est pointé sur l'un de mes chantiers une fois. Je n'ai aucune idée de comment il l'a trouvé. Il a tenté de s'excuser pour sa part du gâchis. Je l'ai coupé avant qu'il ne puisse finir. Vous ne me devez pas de mots, ai-je dit. Vous vous devez un regard dans le miroir. Il est resté là une seconde comme s'il essayait encore d'assimiler cela. Puis il a hoché la tête comme s'il essayait l'humilité pour la première fois. Elle m'a dit que vous étiez froid, a-t-il dit. Il s'avère que vous étiez juste inébranlable. Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. Il est parti,
les mains enfoncées dans les poches. Ses belles chaussures salies par le gravier du terrain. Le dernier retour de manivelle, si on veut l'appeler ainsi, a eu lieu à la quincaillerie. J'étais au milieu d'un travail en train de récupérer du bois quand le caissier m'a demandé comment j'allais. Mieux, ai-je dit. Il a eu un petit sourire en coin, comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. J'ai entendu dire que ton ex vient ici pour poser des questions sur toi. J'ai juste haussé les épaules et les mots sont sortis sans réfléchir. Les vendeurs ne sont pas des thérapeutes, ai-je dit. Oriente-la vers l'allée 10. Nous avons tous les deux ri un peu. C'était suffisant. L'humiliation publique n'était pas le but. L'indifférence publique l'était. Je n'essayais plus de lui faire ressentir quoi que ce soit. J'en avais fini avec ça. Au tribunal. Le juge a tout finalisé avec un coup de tampon qui sonnait comme un marteau dans un film. Madame a-t-il dit, respectez l'ordonnance. Elle a hoché la tête, ses yeux fixés quelque part au-delà de mon épaule. Comme si elle ne me regardait même plus. Je n'ai pas pris la peine de chercher des regrets sur son visage. Les gens voient ce qu'ils veulent bien voir. J'avais passé des années à faire ça. J'avais fini. Sur le chemin du retour. Je me suis arrêté au magasin d'alimentation et j'ai pris une poitrine de bœuf chez le type qui fume. Des viandes sous une tente pliante bleue. J'ai nourri mon équipe dans l'atelier. Hank patrouillait pour les restes. Après avoir balayé la sûre. Je me suis assis sur le haillon de mon camion sous le soleil de fin de journée, le calme dans les os. Je me réveille tôt maintenant parce que j'en ai envie, pas parce que la pièce est tendue. La maison sonne à nouveau comme une maison. Le chauffage, la ventilation et la climatisation qui bourdonnent en arrière-plan. Les griffes de Hank qui tapent dans le couloir. Le bourdonnement sourd du réfrigérateur que je dois toujours remplacer. Je bois mon café sur le porche que j'ai reconstruit l'été dernier et je regarde le quartier se réveiller. De l'autre côté de la rue, Madame Alvarez arrose ses tomates exactement comme un rituel. Un lent balayage du tuyau à la fois. C'est ordinaire, et l'ordinaire est sous-estimé. Les gens demandent ce qui s'est passé avec mon mariage. Je ne leur fais pas de discours. Je dis, nous avons pris des chemins différents. S'ils insistent et qu'ils le méritent, je leur dis la vérité. Pas de fioritures. Elle a triché. Je l'ai prouvé. Nous avions un contrat post-nuptial. J'ai gardé la maison. Elle a gardé ce qui lui appartenait. Et ce fut tout. Il n'y a rien d'héroïque là-dedans. C'est juste un homme qui ne s'immole pas par le feu pour garder quelqu'un d'autre au chaud. Je repense encore à la nuit où elle m'a dit que je la dégoûtais. Pas parce que ça fait mal maintenant. Mais parce que c'était la première chose honnête qu'elle disait depuis longtemps. Cela m'a libéré. J'ai arrêté de mendier une approbation que je n'aurais jamais et j'ai commencé à investir mon temps. Dans des choses qui répondent par des résultats. Des coins bien à angle droit. Un chien qui vient quand je l'appelle. Un corps qui peut encore porter des plaques de plâtre dans un escalier sans se plaindre plus que nécessaire. Danny et moi mangeons des hamburgers parfois. Nous ne parlons pas d'éternité. Nous parlons des retards de la chaîne d'approvisionnement et de l'équipe de football qui va briser les cœurs ensuite. Peut-être que ça mènera quelque part, peut-être pas. Je n'utilise pas la romance comme un canot de sauvetage. Je l'utilise comme un dessert. Agréable à avoir, pas obligatoire. Si vous vous posez des questions sur la vengeance, la mienne n'a pas été un grand geste. Elle a été pratique. Une clause appliquée, une serrure changée, une signification de document faite au grand jour. Un refus constant de laisser le chaos de quelqu'un d'autre dicter mon emploi du temps. Elle apprend à vivre avec le travail qu'elle a gardé et la maison qu'elle a perdue. J'ai appris à vivre avec le silence et le fait que j'ai atteint l'autre rive sans devenir méchant. Je ne suis pas fier de tout. J'aurais aimé m'exprimer plus tôt. J'aurais aimé ne pas essayer de réparer une fuite en repeignant le mur. Mais j'ai gardé la tête froide quand ça comptait. Elle m'a dit de faire avec, alors je l'ai fait. Et chaque fois que je place une vis qui s'ajuste parfaitement. Chaque fois que Hank dépose sa balle de tennis sur mes genoux et lève les yeux comme si le monde allait bien,
Je pense, c'est assez bien, Russ. C'est ma fin. Pas dramatique, pas bruyante.